Est-ce qu'on est bien peigné à peu près? Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oh là là, long time no see. Et oui, je reviens de mes traditionnelles de mes traditionnelles vacances d'été. Je suis hyper contente de reprendre. J'y suis allée très en douceur, donc on est sur une reprise absolument idéale. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter de vos proches, que vous avez pu vous reposer ou faire des choses fun, enfin voilà, bref, que vous vous êtes éclatés ou reposés, enfin bon bref, que vous avez réussi à accéder à ce dont vous aviez besoin au début des vacances, voilà. Ça commence, blablabla. Moi, j'ai passé un été, mais d'un calme. Oh, c'était bien, mais vraiment, c'était tellement bien. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Honnêtement, j'ai pas fait grand-chose, voilà, et c'est très bien. Hein, c'est vraiment très très bien. Parfois, quand on en ressent le besoin de pas faire grand-chose. On se retrouve donc aujourd'hui avec les trucs que j'ai aimés cet été. Alors. Techniquement, il y en a à peu près 14 500, mais pour des raisons de durée de vidéo et compagnie, bon bah je ne peux pas vous parler de tout, donc j'ai vraiment fait une sélection, si vous voulez, c'est le dessus, le haut du panier, quoi, tu vois, la crème de la crème, la cerise. Sur le gâteau, je parle vraiment beaucoup trop. Alors si vous êtes des habitués de mes vidéos de reprise, vous connaissez la chanson, mais pour les autres, je vais faire un peu la mendicité. Aka, j'ai rien posté sur YouTube depuis plus de 2 mois, donc vraiment je pense que l'algorithme, je vais même pas dire me déteste, mais je pense ne se souvient même plus que j'existe. Donc vraiment n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire, voilà. En plus de ça, ça me fera extrêmement plaisir. Petite info technique pour les personnes qui avaient vu ma dernière vidéo avant que je parte en vacances. Vous vous souvenez peut-être que mon micro avait rendu l'âme, vraiment le bâtard. J'ai racheté un micro, alors j'ai fait des tests de son, machin, tout ça. J'espère que le son est correct, n'hésitez pas à me le dire. Alors je fais vraiment de mon mieux, encore une fois, je ne suis pas sondier de formation. Et je vais commencer avec ses favoris, parce qu'à un moment, l'intro qui dure 45 minutes, on ne va pas s'en sortir. Mon premier favori cet été, oh my god, j'ai passé un si bon moment. J'ai littéralement défracté le dernier Fred Vargas qui s'intitule Sur la dalle. Alors, si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez sûrement que je suis une grande fan de Fred Vargas, que j'ai lu sensiblement, je pense, tous ses bouquins. Vous ne connaissez pas du tout Fred Vargas, disons que ses bouquins, alors elle a fait des trucs un petit peu différents, mais dans la globalité, elle fait ce qu'on appelle des rom-pol, donc c'est un mélange de roman et de polar, et on suit en fait toujours, dans chacun de ses bouquins, enfin quasiment, encore une fois, on retrouve le même personnage, entre guillemets, principal et vraiment emblématique, Jean-Baptiste Adamsberg, qui est le commissaire, si je ne dis pas de bêtises, un commissariat parisien et qui est vraiment un enquêteur, un commissaire de génie et un être humain complètement sur la lune, voilà, très... Enfin, bon, je pense que si j'avais commencé à lire Fred Vargas quand j'avais 16 ans, j'aurais littéralement été amoureuse de Jean-Baptiste Adamsberg. Bon, à 36 ans, ça va, mais vraiment, sans surprise, j'ai adoré, j'ai passé un extrêmement bon moment. Une fois de plus, l'histoire était prenante, touchante, c'est hyper bien écrit, l'intrigue est super bien foutue, enfin vraiment, oh là là. Alors c'est le seul bouquin que j'ai réussi à lire de tout l'été, mais écoutez, j'ai envie de dire que c'est mieux que rien. Et puis alors même, j'ai envie de dire que si j'avais lu aucun bouquin, c'était pas bien grave, mais voilà, énorme favori. Mais oh là là, j'étais tellement triste en fait quand je l'ai terminé. Un autre truc que j'ai aimé cet été et qui est très propre à l'été, non, vraiment, je vais vous parler de déodorant et j'ai envie de dire, mettons du déodorant tous les jours que la vie nous offre, hein, sincèrement. Alors sauf si vous avez, je sais pas, moins de 12, 11 ans, éventuellement, vous n'avez pas encore passé la puberté, vous n'en avez pas forcément besoin. Passez ce stade, vraiment, portons du déodorant, hein, par respect pour nous-mêmes et surtout pour les autres. Donc c'est pas un truc spécifique à l'été, mais je vous en avais parlé un petit peu avant de partir en vacances. J'utilise de façon assez régulière, et alors attendez, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de dire que c'est une collaboration commerciale rémunérée. Je vais aussi l'écrire là en haut, parce que maintenant vous savez que les choses au niveau de l'influence sont extrêmement carrées. Alors si vous n'avez pas suivi, bon, c'est pas bien grave, mais voilà, essayons d'être dans les clous, hein, pour la rentrée, franchement, c'est bien, un moment. Qu'est-ce que je disais, je vous avais parlé avant les vacances des déodorants Unbottled, et en fait ils ont sorti il y a pas longtemps une version pour les peaux sensibles. C'est donc le déo Coco Loco, et alors en plus le truc porte à moitié mon nom, donc vraiment je suis ravie, qui est un petit déo comme ça dans un packaging en carton que tout simplement, tu sais, en fait tu pousses un peu comme le principe des glaces avec des Smarties dans le manche. Vous ne voyez sûrement pas du tout de quoi je parle, surtout qu'en plus c'est pas des Smarties, c'est des bonbons, bref. Donc le déo Coco Loco, alors vraiment déjà l'odeur est
incroyable. Alors il faut aimer les odeurs assez sucrées, il faut aimer l'odeur de la noix de coco, bien entendu. Je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas ce genre d'odeur, mais alors moi je suis complètement fan. On est sur un déo qui est 100% naturel, qui est vegan, qui promet une efficacité de 48 heures. C'est une texture, et c'est ça que je trouve hyper cool, qui est pas du tout grasse, parce que bon, c'est vrai que parfois les déos naturels, t'as un truc, tu sais, bon voilà, t'as un peu l'impression que tu peux faire cuire des frites sous tes aisselles. Chez moi, écoutez, je n'ai jamais eu de problème de traces blanches, de trucs comme ça. Et donc, comme c'est la version pour les peaux sensibles, c'est un déo en fait qui contient pas de bicarbonate de soude, parce que c'est le truc qu'il y a souvent dans les déos naturels, et que souvent, quand même, au bout d'un moment, tu as les aisselles qui fondent. Alors moi, personnellement, j'utilise aussi les autres. J'ai notamment le déo Fleury Chéri, c'est celui dont je vous avais parlé avant les vacances. Alors, j'ai aucun souci d'irritation en dessous des bras, mais voilà, c'est un truc qui m'est très très rarement arrivé avec des déos naturels. Il contient pas non plus d'alcool, évidemment pas de sel d'aluminium. Voilà, si vous cherchez un déo sans sel d'aluminium, que c'est important pour vous, et bien voilà. Et il n'y a pas non plus d'huile essentielle, et ça c'est vachement bien, parce que alors bon, ça commence à remonter un petit peu, mais moi j'ai été enceinte et j'ai allaité pendant pas mal de temps, c'était il y a 5 ans quasiment, d'accord, mais j'ai l'impression que c'était hier, et vraiment je me souviens de la galère pour trouver un déodorant qui soit sympa, et dans lequel il n'y ait pas d'huiles essentielles. Et donc moi personnellement je l'ai utilisé une bonne partie de l'été, je n'ai eu aucun souci sur moi, il est très efficace. Alors j'ai pas pensé à préciser, mais c'est en fait un déodorant et pas un antitranspirant, hein, voilà, parce que alors moi parfois j'ai pas envie de transpirer, donc ça m'arrive de mettre des antitranspirants, mais parfois bon, ça me pose pas de problème, mais je le précise quand même. Donc voilà, c'est juste en fait ça neutralise les odeurs. Tu ne sentiras pas le chacal crevé du dessous des bras, et ça c'est super. Comme c'est un partenariat, j'ai bien évidemment un code promo, le code coco-20. Et je ris parce qu'à chaque fois que j'ai un code qui s'appelle Coco20, tout le monde me dit « Ah bah c'est marrant, j'ai cru que le code c'était coq au vin, tu vois. » Je suis « Ah non, pas du tout. » J'aime bien qu'on ait nos petites private jokes comme ça, vraiment ça me fait plaisir. Donc le code COCO-20 qui vous offre, je pense que c'est 20%, je vous avoue qu'en fait j'ai pas les infos, mais je vous les écris sur l'écran, je vous récapitule aussi tout ça dans la barre d'infos. Je me suis pas beaucoup maquillée cet été, j'étais vraiment dans un état d'esprit de le moins j'en fais, le mieux je me porte. Néanmoins, avant, je crois que je l'ai acheté fin juin, un truc comme ça, cette palette MAC, ça a été franchement la seule palette à chaque fois que je me suis maquillée cet été que j'ai utilisée. Elle est incroyable. En fait, j'ai découvert cette palette chez Tati Westbrook, et quand elle en a parlé, elle a dit un truc en fait qui m'a illico presto convaincue de l'acheter. Elle a dit que c'était l'équivalent de la Naked One, mais un peu, si vous voulez, en remasterisé, parce que la Naked One de Urban Decay, mais que j'ai d'ailleurs, attendez, elle est là, voilà, hein, si jamais vous... bon, je suis désolée, j'ai des problèmes avec le soleil, machin, mais à un moment, il fallait que je tourne. Hein. Donc la Naked One, qui est une espèce de... un mythe, hein, j'ai envie de dire, un truc incroyable, quand même sorti il y a plus de 10 ans, donc c'est vrai que la qualité des fards, l'intensité, etc., bon, à un moment, on a quand même fait du chemin depuis, et alors vraiment celle-ci. Cette palette est incroyable, je l'adore, je la porte aujourd'hui. Il y a moyen de faire des trucs extrêmement légers, il y a moyen de se faire des gros smokies. J'utilise aussi pour me faire, alors c'est très mal fait mon trait de liner, mais je le fais aussi avec, du fard, tu vois, il y a un petit pinceau biseauté. Les fards sont super jolis, les harmonies, voilà, sont parfaites. On n'est pas sur une palette hyper originale où tu regardes les fards et t'es là, oh waouh, incroyable. On est sur quelque chose, si vous voulez, moi, que je considère un peu comme une zone de confort, tout du moins pour moi, parce que moi j'adore me maquiller avec les teintes de la terre, quoi, tu vois. Et vraiment cette palette, énorme coup de cœur, je pense que je ne suis pas prête de me maquiller avec autre chose, enfin si, bien sûr, de temps en temps, ça m'arrive de changer, mais je l'adore. En plus, le packaging est extrêmement beau, ça fait plaisir. Je reste chez MAC, alors ce qui est assez marrant, parce que j'ai jamais été cliente de MAC, vraiment, à la grande époque où tout le monde avait des rouges à lèvres MAC, des trucs machin, moi c'était pas du tout une marque vers laquelle j'avais tendance à me tourner, et là écoutez, vous allez voir que j'ai 2 favoris de chez MAC, dont un qui est vraiment une espèce de classique chez MAC, qui n'est autre que le Fix Plus. Alors le Fix Plus, c'est un spray de fixation pour fixer son make-up, et j'ai acheté au début de l'été le Fix Plus Matte, qui est un vaporisateur matifiant. Alors bon, là je l'ai un petit peu secoué, mais en fait le truc, quand il est au repos, il est biphasé, donc il faut en fait tu secoues comme ça, tu vois,
vois. Après, en plus, alors j'adore le système, tu vois, de comment ça s'ouvre comme ça. Et donc, tu vaporises le truc sur ton visage, ensuite tu laisses sécher. Et alors, mais ce truc est incroyable. Moi, comme j'ai la peau qui a tendance à être un petit peu sèche, si tu veux, je mets quand même des crèmes, des soins qui sont, voilà, un peu costauds. Je rajoute toujours par-dessus ça ma crème solaire, j'en mets de 214 000 tonnes. Donc, c'est vrai que j'ai vite fait d'être un peu brillante, machin, etc. Donc, j'ai pris l'habitude aussi, en fait, de poudrer mon teint. Oh, d'ailleurs, alors je l'ai pas mise dans mes favoris, mais franchement, cette poudre-là, comment elle s'appelle? La Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury, elle est incroyable. Moi, je l'utilisais assez peu, ça m'arrivait vite fait de l'utiliser avec un pinceau comme ça, vite fait. Non mais alors ça, appliqué avec une houppette, c'est-à-dire que tes pores disparaissent et tu restes mat toute la journée. Vraiment, elle est incroyable, mais ce n'est pas le sujet. Donc, toujours est-il que là, je termine de me maquiller, donc j'ai toujours un peu des brillances, des trucs, des machins, tu vois, donc je matifie avec ma poudre. Ensuite, je mets ça par-dessus. Et alors, vraiment, la différence entre si j'utilise ce produit ou si je ne l'utilise pas est juste, mais flagrante. C'est-à-dire que si je n'en mets pas à la fin de la journée, je ressemble à une baraque à frites. Et vraiment, avec ça, mon make-up tient méga bien. Je reste mat. Alors, si éventuellement, tu vois, si vraiment il fait très chaud, va falloir que je rematifie un tout petit peu. Mais vraiment, ce truc est trop bien, ça sent hyper bon en plus. C'est genre, alors, j'ai envie de dire que c'est un peu une odeur de concombre. Alors, sauf qu'en vrai, ça ne sent pas du tout le concombre, c'est une odeur chimique, mais vous savez, c'est une espèce d'odeur comme ça, vraiment très fraîche, très agréable. Ce truc est génial. Voilà, comme quoi parfois, juste aller vers les, tu sais, vers les classiques, c'est bien aussi. Alors figurez-vous, et vous allez peut-être être un petit peu choqués si vous me connaissez bien, que je n'ai fait aucune brocante cet été. Vraiment genre zéro, nada, que de chi quoi. Mais comme je vis dans une région où on a la chance d'avoir internet, j'ai quand même réussi à trouver des trucs un petit peu vintage. Vous savez, moi je suis une grande... voilà, moi j'adore aller sur Celency, hein, notamment Vinted aussi pour trouver des petites pépites vintage. Des petites pépites vintage, pas du tout, des petites pépites vintage, pardon. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien aussi. La plupart du temps, les prix sont super raisonnables. Bref, j'ai trouvé cet été sur Celency. Non mais alors, honnêtement, j'ai canné quand j'ai vu ça. Regardez-moi cette beauté. Alors là, vous vous dites, oh, bah c'est vraiment extrêmement mignon, une petite tête de canard en laiton. Alors c'est une tête de canard, effectivement, mais c'est surtout une tête de canard qui fait décapsuleur. Voilà, donc vraiment... si vous voulez, c'est un vrai bonheur, c'est le genre de choses. Mais je me dis, mais merci en fait à la personne qui a inventé cet objet. C'est incroyable la joie que ça met dans ma vie. Franchement, c'est un truc de ouf. Je regarderai éventuellement si je trouve des trucs un peu similaires sur Celency et je vous mettrai voilà peut-être des liens dans la barre d'infos ou pas du tout, hein, si je trouve pas, parce que voilà, je pourrais pas dire si c'est vintage parce qu'il y a aucune info, tout ça. Un bijou dans mes favoris, alors que je suis un peu con parce que je l'ai pas enfilé ce matin, mais je vais le faire pas plus tard que tout de suite. Cette bague de chez Corpus Christi. Oh my god, alors je suis tombée en amour absolu pour cette bague qui est juste magnifique. J'adore cette bague, je ne sais pas quoi dire de plus, je l'ai portée quasiment tout l'été. De toute façon, moi, alors les bijoux Corpus Christi, j'en ai aussi, voilà, j'ai deux bagues, les deux bagues un peu feuilles comme ça que j'ai sur ma main droite viennent aussi de chez Corpus Christi. Je suis fan de leurs bijoux et puis alors on est vraiment sur des trucs, alors c'est très cher, hein, mais j'ai une bague notamment qui est assez large comme ça en argent, vous avez déjà dû la voir plein de fois, et qui est en espèce de... comme en écaille de serpent. Je pense que ça fait... mais plus de 10 ans que j'ai cette bague, elle ne bouge pas, je veux dire, même l'argent ne s'oxyde même pas, vous savez, l'argent, parfois, ça devient un peu terne, un peu machin, un peu moche. Oh là là, le soleil, c'est vraiment, il va falloir que je finisse vite cette vidéo, parce que sinon, bientôt, je vais être à moitié, comme ça, fluorescente. Ça ne va pas aller du tout. Quelle belle vidéo de rentrée, Colline, vraiment top qualité, quoi, merci. Bref, Corpus Christi, tout ça pour dire que si vous avez un peu de budget, que vous avez envie d'investir dans des bijoux vraiment, alors déjà, qui sont très beaux, je crois que tout est fabriqué à la main, dans leur atelier parisien. Vraiment, n'hésitez pas parce que c'est magnifique et cette bague, je l'adore et je pense que je vais même pas remettre l'autre, en fait, je vais garder celle-là. J'ai découvert un jeu qui est trop cool cet été, il s'agit de Cluster. Alors j'ai découvert ça chez mon papa et alors c'est vraiment le genre de jeu que j'adore parce que c'est extrêmement simple, c'est extrêmement rapide, tout le monde peut jouer, alors on joue aussi bien avec voilà, notre fils de quasiment 5 ans que notre fille qui en a bientôt 16, tu vois. Donc Cluster, c'est vraiment extrêmement simple. C'est un jeu... Attendez.
j'ouvre la boîte, dans lequel on trouve comme ça une espèce de petite cordelette donc qu'on pose sur une table, et ensuite on va chacun avoir le même nombre comme ça de petits aimants. Alors je précise, bon c'est écrit sur la boîte, mais il faut faire attention avec les tout petits, hein, il faut évidemment pas qu'ils ingèrent des aimants parce que c'est extrêmement dangereux, donc vraiment faites attention. Normalement le jeu, je crois que c'est à partir de 7 ans, quelque chose comme ça. Oh non, j'ai une lumière dans le visage, je ne sais pas comment me mettre. En fait le problème c'est comme je suis à moitié débile, je ne sais pas dans quel sens tourne le soleil. Hein, voilà, donc je pensais que j'étais bien en mettant de ce côté-là, ben en fait pas du tout. Bref, donc vous avez, voilà, je vous laisse visualiser, vous avez comme ça votre petite corde que vous posez dans la forme que vous voulez sur une table, et vous avez chacun des aimants, et le but du jeu c'est de poser chacun son tour un aimant à l'intérieur de la petite cordelette, donc dans le périmètre délimité par la cordelette. Donc au début évidemment c'est extrêmement facile, et plus il y a d'aimants, parce qu'il y en a, bon je vous ai pas tout sorti, mais il y en a quand même, si vous voulez, voilà, il y en a quand même un paquet, et forcément au bout d'un moment il y a de moins en moins de place. Il faut faire très attention en posant ces aimants, parce que tu peux potentiellement en poser un et puis il attire, je sais pas, 2, 3, 6 autres aimants qui sont autour, et là encore une fois si vous voulez, le but du jeu c'est de se débarrasser le plus rapidement de ces aimants. Donc vraiment c'est un jeu qui est trop cool, qui est rigolo, qui est rapide à faire, encore une fois, c'était vraiment sur le thème de mon été. On était sur une ambiance, on ne se prend pas la tête, hein, on a envie que la vie soit simple. Mon avant-dernier favori, bon, alors, en même temps, il fait encore extrêmement beau, extrêmement chaud, donc c'est peut-être pas complètement délirant de vous en parler, mais dans tous les cas, au début de l'été, j'ai acheté une crème solaire. Alors écoutez, meilleure crème solaire du monde. Alors pour le coup, moi je vous parle souvent de crème solaire pour le visage. Là, c'est une crème solaire pour le corps. Il s'agit de la Extreme Screen Hydrating Body plus Hand Skin Screen SPF 50 de chez Ultraviolette. Alors, non mais ce truc, franchement, je l'ai acheté complètement au pif en me disant ouais bon... Voilà, on verra bien, tu vois. Cette crème solaire est incroyable. Alors déjà, parce que dans un premier temps, elle sent un peu la noix de coco, donc vraiment, ça sent extrêmement bon. Alors si, encore une fois, vous aimez les odeurs de noix de coco, si vous n'aimez pas, bah forcément, ça va pas vous plaire, quoi. Et alors, je vais essayer, je suis pas sûre que ça va rendre quelque chose comme ça, mais je vais en mettre comme ça, un peu, sur mon bras, et normalement, vous allez voir un peu ce que ça fait. C'est-à-dire que c'est une crème solaire, il m'a fallu un moment avant de me rendre compte, c'est une crème solaire dans laquelle il y a des micro-paillettes. Du coup, ça te fait un glow sur le corps, mais qui est genre magnifique. Moi, par exemple, j'ai la peau des jambes, je n'y arrive pas. Ma peau des jambes, enfin, c'est toujours pas beau. En plus, j'ai toujours, tu sais, des poils à incarner, des bleus, des trucs, c'est pas possible, quoi, tu vois. Mais alors, je mets un truc comme ça sur mes jambes, et alors tout de suite, c'est genre, mais vraiment magnifique. Je sais pas du tout, en plus, je vous avoue que je vois très mal mon écran de retour à cause du soleil, donc je sais pas du tout si ça rend quelque chose, mais cette crème solaire est géniale. En plus de ça, alors moi, je trouve, elle reste... Bon, je vais pas dire qu'elle a un fini qui est complètement sec, complètement impalpable, etc. Mais on n'est vraiment pas sur une crème solaire, un truc, c'est horrible. Genre limite, tu t'arrives même pas à croiser tes jambes, tu sais, parce que ça glisse comme ça. Elle a quand même tendance à sécher un petit peu, et vraiment, elle est mais trop bien. L'odeur est super agréable. Je l'adore. Non mais cette découverte, franchement, un vrai bonheur. Et je crois que mon micro est dans le cadre. Yes. C'est pas grave. Non mais vraiment, alors si vous êtes un habitué de la maison, je pense que vous n'êtes pas choqué. Mais bon bah voilà, bon ça vous place un peu ça vous place l'ambiance, quoi. Mon dernier favori. Alors là, oh my god, oh mon Dieu, j'ai découvert un parfum. Mais une dinguerie. Il s'agit de Essentia de l'OEV. J'ai eu envie d'un nouveau parfum cet été, et en fait du coup j'ai commandé un petit, comment ça s'appelle, un petit pack d'échantillons, tu vois. Bon, ça coûtait 30 €, mais voilà, t'avais, je sais plus, 6-7 échantillons. Voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse, parce que j'avais pas non plus envie, enfin c'est toujours difficile vraiment d'acheter un parfum juste en lisant un peu les notes, les trucs comme ça. Moi je suis vraiment pas douée en plus avec les parfums, si vous voulez. Donc même là, en fait, pour vous dire ce que ça sent, ça va être extrêmement compliqué. Et j'ai eu donc un énorme coup de cœur pour celui-ci, qui est en fait un parfum pour hommes. Alors bon, si vous voulez, moi le délire des parfums pour hommes, pour femmes, machin, moi je trouve qu'en fait on s'en fout. Si tu es un homme et que tu as envie de sentir la vanille et la fraise, eh bien tu as bien le droit, hein. Puis si tu es une femme et que tu as envie de sentir... alors qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je vais vous dire à peu près qu'est-ce que ça sent. Alors, permettez-vous de vous évader dans une forêt aromatique ou en pleine nature, où vous pourrez profiter des odeurs diverses et variées qui s'entremêlent dans une composition olfactive équilibrée. L'eau de parfum pour homme l'OEV Essentia dévoile au fur et à mesure des accords de baie, de poivre rouge, de basilic et d'estragon. Alors c'est vrai que dit comme ça, tu te dis c'est quoi ce parfum de merde? Non, alors en vrai ça sent extrêmement bon. C'est vraiment, voilà, ils le disent en dessous, c'est un parfum boisé aromatique et... oh non.
Oh, c'est pathétique. Écoutez la suite. Destiné aux hommes sûrs d'eux pour souligner son style unique. Donc vraiment, si tu es un homme qui est pas très sûr de lui, ce parfum n'est pas pour toi. Oh là, mais come on, quoi, les gars, franchement, ça craint. Donc pour résumer, on a des arômes forts et aromatiques de poivre rouge, de genévrier, de lavande. Pour laisser place en deuxième étape, vétiver, arôme puissant d'estragon qui s'associe harmonieusement à des notes de basilic. Le parfum entrelace finalement des notes de fève tonka, de patchouli et de bois de santal qui terminent une composition enchanteresse. Oh là, mais ils en font des caisses, les types. C'est horrible. Donc ça, je l'ai dit, c'est donc un parfum épicé, boisé, mais qui reste, je trouve, relativement frais. J'en ai pas mis ce matin, donc je vais me faire un plaisir de m'asperger. Oh la vache! Ah, ça sent tellement bon. Ah, c'est terrible. Et écoutez, je trouve qu'en plus de ça, alors je sais pas si c'est parce que c'est un parfum prévu pour les hommes et que peut-être il y a un truc dans l'industrie du parfum où on se dit oui, les hommes, il faut qu'ils sentent fortement bon, tu vois. Enfin bon, moi j'ai souvent du mal avec mes parfums, j'ai l'impression que donc je les mets, bon ça sent bon, etc. J'ai l'impression que 10 minutes après on ne sent plus rien, tu vois. Celui-ci, je trouve, tient extrêmement bien. Je le sens vraiment quasiment tout au long de la journée et alors, c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur absolu. Je sais pas si toute la petite description que je vous ai lue vous aura un petit peu aiguillé ou éclairé sur ce que ça sent. C'est-à-dire que c'est un parfum qui est frais, qui est légèrement piquant, avec un petit côté donc un peu boisé finalement. Pour conclure, ça sent méga supra, extrêmement bon et j'adore ce parfum. En plus de ça, vraiment, la petite bouteille est ravissante. On se rend pas forcément compte, mais en fait, elle est vert kaki, quasiment opaque, mais quand même légèrement transparent, tu vois. Donc vraiment, la bouteille est super belle. On a un petit bouchon en bois. Oh là là, un vrai bonheur. Et j'ai fait le tour de ses favoris. J'ai l'impression que ça fait 2h30 que je tourne, mais c'est pas grave. Écoutez, YouTube, je pense que c'est vraiment l'endroit où on peut prendre son temps, donc vraiment j'ai décidé de le prendre aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que vous aurez fait des jolies découvertes aussi. N'oubliez pas, encore une fois, s'il vous plaît, de liker cette vidéo, de me laisser un petit commentaire. Si vous voulez me voir de façon un peu plus régulière, quasiment tous les jours, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram et sur TikTok. By the way, j'ai ouvert un deuxième compte sur TikTok, c'est un compte 100% déco et je vis ma meilleure vie. Voilà, donc pareil, hein, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Et je n'ai pas oublié mon outro. Bravo Colline!